Pierre de Lion, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur le plateau de Grand Lit TV. Première question, qu'est-ce que la violence faite aux enfants? Et est-ce que cela veut dire qu'il y a uniquement de la maltraitance physique? Non, ça veut dire évidemment qu'il y a la maltraitance physique, qui est sans doute ce qui apparaît le plus clairement aux gens, mais qu'il y a aussi de la maltraitance psychologique et aussi de la maltraitance sexuelle, et que donc ces trois grands chapitres-là sont des sujets très préoccupants pour les citoyens d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons souhaité, sous l'égide de Martine Aubry, faire cette réunion à Lille, qu'on a appelé les États généraux, une première journée consacrée à la violence faite aux enfants, une deuxième journée aujourd'hui consacrée à la violence des enfants, soit entre eux, soit avec les adultes qui s'occupent d'eux. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de ce grand rendez-vous à Lille? Alors peut-être que ce qui apparaît le plus clairement dans les manifestations de cette violence faite aux enfants et de la violence qui existe chez les enfants, c'est le fait que chacun dans notre profession, nous avons plutôt tendance à trouver des réponses à l'intérieur de notre corps professionnel, alors que je crois très intéressant de pouvoir dépasser les cloisonnements de ces différentes professions autour des enfants et de faire des réseaux, des partenariats, des groupes qui permettent justement de traiter cette question essentielle de notre société d'aujourd'hui d'une façon beaucoup plus convergente, de façon à ce que les gens, les adultes notamment, se sentent ensemble autour des enfants qui ont ce genre de difficultés-là. Alors justement, d'où viennent ces violences? Elles viennent plutôt d'un contexte familial assez difficile? Alors c'est vrai que les enfants qui vont être victimes de violences dans leur contexte familial vont se construire avec ces éléments-là dans leur interaction avec les adultes, et on sait bien que c'est ces interactions-là du bébé puis du jeune enfant avec ses parents qui vont le construire de façon quasi définitive. Alors c'est sûr que si on arrive à interrompre ce cercle vicieux-là, alors cet enfant qui va grandir en ayant été victime de violence, s'il peut en parler à quelqu'un, s'il peut être aidé par un réseau qui va s'occuper de cette question pour lui, alors quand il sera plus adulte et qu'il sera à son tour parent, sans doute que le cercle vicieux de la violence ne s'exercera pas pour lui. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur cette dimension de prévention. Aider un enfant aujourd'hui qui est victime de la violence, bien sûr que c'est aider cet enfant-là, mais c'est aussi faire de la prévention pour le jour où lui deviendra parent et aura des rapports avec ses enfants qui ne seront pas reproduits sur le même modèle, mais au contraire du côté de la bienveillance vis-à-vis de ses enfants. Et en prévention, justement, que faites-vous à votre niveau? Que faut-il faire justement en prévention, ce qu'il faut, c'est que tous les citoyens ordinaires soient bien au fait de cette situation, de façon à ce que quand ils ont autour d'eux un enfant qui est dans cette situation-là, ils puissent accueillir ces paroles qui sont des fois des paroles fugaces, éphémères, d'un enfant qui va se plaindre une fois de ce qui lui arrive, et si on ne fait pas quelque chose tout de suite, alors on risque de laisser passer l'occasion. Donc c'est très important que les adultes soient attentifs. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on doit rester à l'écoute des enfants. Chacun d'entre nous doit être à l'écoute et ne pas en rester uniquement à plaindre cet enfant, mais faire avec lui un travail qui va permettre qu'il sorte de cette situation qui est toujours très préoccupante. Et donc, ok, l'écoute, c'est déjà une forme de prévention. Maintenant, si on a un doute sur un enfant qui est victime de maltraitance, que peut-on faire? Alors on peut s'ouvrir de cette question à des gens qui sont professionnels, spécialisés pour cette question-là, et notamment tous les gens qui travaillent au niveau du Conseil général, dont c'est une mission officielle, légale, de pouvoir aider justement les gens qui sont dans cette situation, et notamment les enfants. Je pense aux services de PMI, de protection maternelle infantile, qui ont un grand rôle dans cette question-là. Je pense aux services sociaux, et je pense à toutes les personnes qui sont en position d'être professionnels de l'enfance. Je crois que c'est très important qu'ils soient formés à ces questions-là pour pouvoir répondre aux enfants qui font des demandes et ne pas laisser les choses mariner trop longtemps, parce qu'à ce moment-là, on sait bien que c'est l'enfant qui se déconstruit à l'intérieur de lui, et ça apporte souvent des souffrances considérables dont les adultes qui ne connaissent pas cette question ne peuvent pas imaginer la portée et l'étendue chez l'enfant. Alors, il y a eu des expérimentations qui ont été réalisées par des psychologues à Lille Sud, plus précisément, sur les violences entre enfants, car l'agressivité a lieu également sur les bancs d'école entre eux. Est-ce qu'il y a eu des résultats de cette enquête? Alors c'est une enquête qui est pour l'instant sous forme d'une recherche-action, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un peu le point sur ce qui se passe dans les différents endroits, notamment dans les écoles, parce que c'est quand même le grand partenaire, le grand espace où ont lieu ces affaires-là. Et on s'est rendu compte que quand les enseignants arrivaient à aider les enfants à sortir de ce cercle-là, c'était en appui sur leur force interne de l'école elle-même, mais aussi en appui sur les partenaires avec lesquels ils arrivent à pouvoir prendre en charge ces enfants.
Et comme le disent un certain nombre de spécialistes de cette question-là, le pire, c'est que l'adulte qui est confronté à cette question reste dans la solitude du coureur de fond en croyant qu'il va régler un jour le problème. Je crois que c'est très important que lui-même s'en ouvre à d'autres partenaires et qu'en réseau, autour de cette problématique de violence à l'école, qui est quand même une problématique très préoccupante aujourd'hui, on puisse justement enclencher des stratégies nouvelles pour pouvoir aider ces enfants. Et je pense qu'une des stratégies les plus importantes à mes yeux, c'est d'essayer de déclencher par les enseignants quelque chose qui soit une sorte d'apprentissage du groupe par les enfants, de façon à ce qu'ils trouvent d'autres moyens, qui les apprennent à la démocratie en quelque sorte, d'autres moyens de régler les conflits que les moyens qui consistent à se taper dessus, ce qui est le plus fréquent des problématiques de violence à l'école. Et je crois qu'en faisant ça, non seulement on aide à régler le problème de la violence, mais on aide aussi les élèves quelquefois même petits, à devenir des futurs citoyens, puisqu'ils trouvent d'autres moyens dans l'échange, dans le partage, dans la discussion, même conflictuelle, dans le cadre institutionnel de l'école, pour régler des questions qui, si ça n'est pas pris en compte de cette manière-là, vont se régler de façon frontale, par des bagarres, etc. Et un des principaux problèmes qu'il faut prendre en considération aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. Un enfant qui est victime d'un groupe de ses copains à l'école, c'est souvent un indicateur puissant du fait que cet enfant est en grande souffrance et qu'il va falloir l'aider d'autant plus à sortir de cette affaire-là. Mais on ne peut pas seulement aider l'enfant qui est victime, il faut aussi aider les autres qui le prennent comme victime à pouvoir changer leur perspective vis-à-vis de qu'est-ce que c'est que la relation à l'école, qu'est-ce que c'est que la relation dans un groupe entre les élèves. Et je crois que ça, c'est vraiment l'apprentissage de la démocratie de tous les jours. Merci beaucoup Pierre de Lion pour toutes ces précisions. On rappelle que les états généraux violences et enfants continuent tout au long de cette journée à Lille, Grand Palais. Et qu'il y a notamment ce soir une conférence de Boris Cyrulnik à 19h au Grand Palais qui est ouverte, gratuite et pour laquelle il y a encore quelques places. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi avec nous cette édition. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous.